Venez sur Twitch, Audrey qui est déguisée en infirmière sexy aujourd'hui, BLVD /FM. T'es tellement épais. Venez voir sur Twitch. T'es tellement épais. Et on a Mademoiselle V aussi qui est là, aussi déguisée en infirmière sexy. En infirmière cochonne. Mais ouais, Ouais. littéralement. C'est oui. vraiment drôle. Honnêtement, je tiens à... Juste pour le costume à Val, ça vaut la peine, là. Pas infirmière cochonne, infirmière sexy, là. Elle est déguisée en infirmière, avec vraiment un nez de cochon. Puis elle a vraiment pris ça au mot. Je trouve ça écœurant venant d'une conseillère en sexologie. Quand même, là, c'est original. Ben Fait que oui, surtout qu'aujourd'hui, notre sujet est comme relié à ça, si on veut. Absolument. Le role-play. Puis Ouais. c'est un sujet qui, en fait, honnêtement, dans lequel je ne connais rien. Pour être bien franche, là, ça m'a toujours fait rire, ça m'a toujours rendu mal à l'aise, moi, ça. Mais je pense qu'on va avoir bien des affaires à se dire. Puis si vous avez des trucs à dire aussi là-dessus, ben c'est le 88-971-1021. C'est quoi le role-play sexuel? C'est-tu vraiment juste de se déguiser puis de faire des scénarios? Ben, en fait, je pense que c'est de travailler l'imaginaire sexuel. Puis on va dire que notre imaginaire sexuel est pas mal en congé depuis une couple de décennies. Tu dis? On s'entend, si mettons on est bored, on appuie sur un bouton. Fait que on n'a plus la capacité à penser par nous-mêmes à ces choses-là. Puis c'est un petit peu la célébration de ça. Et ben, c'est le seul moment acceptable de l'année où tu peux dire à ton chum, tu vas coucher avec quelqu'un d'autre à soir, puis tu vas aimer ça. Tu comprends? Fait que c'est quand même bien. Puis je ne sais pas si vous saviez, mais le role-play ou le jeu de rôle en tant que tel peut carrément sauver votre couple. Ben, c'est parce que c'est du nouveau sans avoir besoin d'aller voir ailleurs. Exactement. C'est gratuit, en plus. Et Ben, c'est ça rare, dépend ça. que c'est gratuit. Si tu veux te déguiser, il peut y avoir des coûts. Oui, mais tu peux toujours utiliser ce que tu as sur le bord. Tu sais, tu Oui. commences avec les coussins du salon, puis du Avec tape, les coussins du puis- salon. Ouais, du masking tape, puis là, tu te fais une fausse bedaine, puis tu sais, tu Une fois. Je sais pas si c'est cute, ça. Ouais. te déguises en Père Noël avec des watts, là, ses oreilles, tu sais. Quand je des choses pense à roleplay au lit, c'est pas la première affaire à laquelle je pense de se faire une fausse bédaine. Ah non, ouais? moi non plus. Non, Moi, c'est, j'imaginais quelque chose d'un peu plus sexy, là, un peu plus. Ben, moi, si moi, j'aime j'avais ça, un les chum en bédaines. uniforme, mettons genre que j'avais un chum policier ou pompier, ou faudrait qu'on essaie ça à un moment donné. Oui, mais il reviendrait tous les jours à la maison, habillé de même. Oui, mais je pense que ça serait probablement assez pas, je pense que c'est ça, les uniformes, moi, hey, c'est tellement cliché, c'est horrible ce que je dis en ce moment. Non, je mais sais pas. on va le faire, le top 5, là, tantôt, des meilleurs et des pires costumes. Là. Vous allez voir j'adore ça. que c'est pas... tu l'inventes pas, hein? Il y en Mais a des très clichés. à quel point les gens font vraiment ça? Puis si vous voulez vous livrer, là, je garde ça anonyme. Oui. 88-971-1021, parce qu'on entend parler, mais moi, mettons, je ne connais personne autour de moi qui fait ça. Mais personne ne va te le dire. Ben, c'est ça, je veux le savoir. Max, as-tu déjà essayé ça? Non. Puis il n'y a aucune fille qui l'a fait avec toi non plus? De mémoire, non, là. Peut-être Quand on- peut-être que pendant la conversation, il y a quelque chose qui va me faire dire « Ah oui, ça, je l'ai peut-être fait. » Ça t'est déjà arrivé. On ouais. verra. Puis, tu sais, le roleplay, on pense que c'est tout un scénario. Là, genre, on se fait des costumes, on monte un scénario, puis on Pas obligé. filme. puis Genre tout. le livreur de pizza qui sonne à la Genre, maison. là. Non, c'est ça. Le Moi, roleplay tu peut me perds, je suis partir... crampée, c'est ça. Tu sonnes à ma porte puis t'espères qu'on ait une relation sexuelle. Et Mais moi, juste la pizza, je suis correcte. Là. Je suis bien heureuse. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a moyen d'y aller plus petit que ça. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de vous faire des costumes. C'est pas une question de costume. Évidemment, ça peut être tout simplement un simple scénario ou ça peut être juste de s'inventer un personnage puis de parler comme un personnage le ferait, par exemple. Ou ça peut être juste de se porter dans une ambiance qui est différente. Comme si on était dans un pub, par exemple. Ou comme si on était sur une plage des Caraïbes alors qu'on est dans notre salon en train de faire nos rapports d'impôts. Tu sais, je veux dire, il y a toujours moyen d'embellir Ah, mais ça sans faire ça complexe. Prendre des voix, c'est parce que je pourrais pas. moi là. non plus, Je- c'est ça, je serais crampée. Tu sais, mettons que je me prends un accent français, là. Hey, chérie, tu veux qu'on fait... Tu veux qu'on... T'as envie qu'on baise. J'ai de la misère à le dire, hein? Juste quand il y Ça aurait, sort pas. il y aurait aucune chance que ça puisse virer bien. Ben, dans le fond, c'est ça le roleplay, c'est endosser un personnage ou un scénario qui est comme fictif et imaginaire pour stimuler l'imaginaire érotique du couple. Fait que c'est comme, dans le but, tu l'as demandé, c'est qui fait ça? C'est les gens qui ont le goût de réinventer leur routine, OK? Mais on fait Qui- ça depuis toujours. On fait ça depuis très, très, très longtemps, ma chérie. Oui, effectivement. Ça part, écoute, de l'Antiquité. On avait des rites érotiques grecs, romains et égyptiens, là où il y avait des mises en scène symboliques
avec des dieux, des esclaves puis des prêtresses. Mon Puis là, Dieu. il commençait par se faire des scénarios, puis par la suite, ça finissait en grosse orgie. Le Moyen-Âge, même chose. Certaines pratiques de domination-soumission étaient décrites dans les textes érotiques. Ben, de la domination puis de la soumission, c'est un peu du roleplay. C'est du roleplay. Ouais. Ça en fait partie Ah! dans le BDSM. Ouais, c'est ça. C'est une des branches du C'est BDSM. peut-être le début, là, tu sais, c'est pas... Ben, à la base, à ce moment-là, peut-être qu'on a tous déjà fait un Oui, peu sans s'en rendre Parce compte. que dans la Oui. vie, tu t'es pas nécessairement tout le temps dominant envers madame, mais dans le lit, c'est un rôle. Tu peux jouer un autre rôle, effectivement. C'est de la façon dont soudainement, C'est vrai. tu peux être un soir, tu peux décider d'être très dominant, alors que les autres jours d'avant, c'est jamais arrivé. Donc, ça en est un type de jeu de rôle. C'est que tu C'est prends parce cette qu'on a position-là. vraiment le mauvais réflexe d'imaginer, c'est ça, la grosse scène comme dans les films porno. Bien, ça, ce que tu décris, le roleplay moderne, l'infirmière, le prof, le policier, ça a été popularisé dans les années 70 là, avec la révolution sexuelle, puis justement le début du BDSM. C'est-tu le principe de l'autorité? C'est-tu parce que Ben c'est tout oui. des costumes. Hein. Quand tu regardes ça, là, justement, infirmière, prof, policier, pompier, c'est tout. C'est Il grâce y a à un un, statut. c'est grâce à un C'est- animateur de radio, là. Ben, en fait, genre. C'est ça. En fait, il y a 5 piliers au roleplay, OK? Je vais vous les faire rapidement, là, très rapidement. L'imagination. Bon, c'est le moteur du désir, on en a Ouais. parlé. Pourquoi ça marche? Bien, le cerveau fait toujours pas la différence entre le fantasme et la réalité, là, lui. Là. Fait que ton cerveau, là, il va produire les hormones que tu sois Pikachu ou Gilles. Tu Ah, comprends? c'est drôle. Fait que ça revient au même pour lui. Donc, tu es en train de tricker ton cerveau, dans le fond. Il sécrète les mêmes hormones, donc le dopamine, oxytocine et adrénaline. Pourquoi le trip du costume? Je vous le dis en passant, là, c'est pas une question de déguisement. Là. C'est une question d'imaginaire. On le dit, sans imaginaire, ça devient du cosplay. Carrément. Fait que la communication, qui est le deuxième pilier, c'est un jeu d'équipe. Donc, on s'entend que c'est la communication. Confiance. Parce que si on n'a pas de confiance, on n'est pas capable de Faut lâcher que tu prise. lâches prise, c'est ça. Exactement. Là, Sinon, c'est impossible. Ensuite, la plus importante, le scénario. OK? Il faut que ce soit simple et crédible pour allumer l'imaginaire. Puis tantôt, on va en faire un scénario ensemble. Arrête. Ah. Oui, je vais vous mettre à jour. C'est hâte, Audrey. Hey, je pensais jamais faire ça avec la rouge dans la vie, moi, là. Mais pour répondre à ta question, c'est toujours un jeu de pouvoir où il y a une tension puis du dialogue. OK? Un jeu de pouvoir, c'est très important parce que vous l'aurez remarqué que c'est tout le temps prof, étudiant, infirmière, patient, secrétaire, patron. Tout Donc, ce il y a qui est toujours pas un vrai- rapport tout, d'autorité. tout ce qui est pas vraiment légal. Exactement, parce que c'est ce qu'on s'imagine, j'imagine être excitant. Et le dernier pilier qui est le plaisir et le lâcher-prise, parce que le but, c'est pas de jouer juste, mais de s'amuser vrai, en fait. Moi, hier, j'ai dit hey chérie, on fait l'amour, mais puis tu sais, hier, c'était le 30e du référendum. J'ai dit, mais on fait l'amour, mais comme si le Québec était un pays. Souverainiste lover. Ça a dû l'exciter, là. Ah! T'as pas idée. Ah! T'as pas idée. Ça a fini de bonne heure. C'est épais. Les bénéfices, je ne sais pas si vous voulez savoir. Je sais, vous êtes peut-être un couple à la maison puis vous boitez de la boîte. Là, vous boitez je veux La dire, pâte, là. de la Ouais, pâte, c'est ça. difficile. C'est difficile ces temps-ci. L'hiver s'en vient. On commence à trouver ça lourd. Donc voilà, les bénéfices, ben, c'est un outil formidable pour nourrir votre lien érotique. C'est l'imaginaire sexuel qui est vraiment nécessaire pour les Québécois, on va se le dire, parce que nous, on a arrêté de nous expliquer ça à l'école. Donc, on doit se le faire dans notre tête. Les bénéfices, rapidement, ben, le raviver le plaisir, le désir, si on veut. Donc, ça va relancer la dopamine, l'hormone du plaisir, on l'a dit. Il y a une chose que je me dis là-dedans, c'est que, mettons, ça peut pas être négatif. Dans mesure où, Non. mettons que tu le fais, le pire qui va arriver, c'est que t'as pas de relation sexuelle, Non. mais t'es crampé. Vous allez rire. Puis quand même, ça peut tisser des liens. Ça va sûrement mener quand même au sexe. C'est ça Ouais. qui est le plus spécial, c'est que souvent, ça va commencer. Vous allez rire, vous allez rendre compte que c'est niaiseux, mais vous allez finir par avoir une bonne baisse bien drôle Quand de même, toute façon. c'est ça. C'est ça, fait que ça vaut la peine. La stimulation mentale, le cerveau, il adore la fantaisie. Je ne sais pas si vous saviez, mais 80 de l'excitation sexuelle vient du mental. 80 passe par ton cerveau. C'est quand même fou. Le reste par le toucher, l'ambiance, la senteur, les autres sens. Ça améliore la communication. Parce que là, il faut que tu y parles de ce qui te tente au scénario sexuel. Là, tu es obligé, ou en tout cas, tu as une porte pour t'ouvrir à ton ton et dire, moi, j'aimerais ça faire l'amour dans une prison, mais j'ai pas eu moyen de faire ça dans la vie. On le fait-tu? Ça te tente-tu d'être un détenu, mettons? Genre, pour un soir. Puis, ça explore sans danger. Ça, c'est quelque chose qui est important. Parce qu'il y en a, et c'est pas mal, d'avoir des désirs de domination un petit peu plus élevés. Par exemple, on en a déjà parlé dans le passé, le fantasme du viol, par exemple, qui en est un. Le fantasme du pouvoir.
évidemment, personne ne veut être agressé dans la vie. Puis il y en a qui vont l'utiliser comme un rôle BDSM, par exemple, pour aller se donner ce feeling-là, si on veut, mais sans aller du côté illégal et sans aller vers le côté noir de la chose. Et c'est pas mauvais en soi. Hein. On peut penser que, oh mon Dieu, j'ai des pensées noires, puis je peux pas aller explorer ça. Mais tout est une question de consentement, encore Absolument. une fois. Là. Et d'équilibre, Tu sais, exactement. si tu as une partenaire ou un partenaire qui trippe à se faire dominer, Absolument. je veux dire, ils ont fait un film avec ça, 50 Shades, là, tu comprends? Absolument, Il y en a ouais. qui aiment la douleur qui est reliée à l'orgasme, puis il y en a qui aiment la donner, cette douleur-là. Fait que je veux dire, ces gens-là se retrouvent inévitablement. Je pense que la notion qui est importante quand tu parles de désir de viol, j'ai ce mot-là pour mourir, Oui, je c'est- sais. J'ai de la misère à l'utiliser aussi. c'est vraiment le consentement. C'est vraiment le consentement, effectivement. Puis c'est de vouloir vivre des émotions très profondes sans avoir à vivre le drame. Et c'est pas mauvais en soi, tant que justement c'est désiré par les deux personnes. Là, moi, ma question, Ouais. Val, c'est vraiment très gênant. Je me vois pas proposer ça à quelqu'un demain matin. Je sais pas comment je l'aborderais. Je me vois pas non plus arriver juste déguisée puis espérer que ça fonctionne. Tu sais. Comment tu surmontes cette gêne-là? La fille, elle est vers elle arrive avec des fishnets. Non, mais sérieusement, mine de rien, ça pourrait être une bonne façon de confronter votre partenaire. Mais d'y aller avec un déguisement, peut-être que vous savez que c'est déjà quelque chose qui l'intéresse. Comme par exemple, je sais pas, moi, un kit de plombier. Mais est-ce Hein? que la base, ça pourrait juste être un soir? J'essaie de me mettre dans un contexte, là. Mettons, C'est l'Halloween, dans mettons. un parallèle très fictif, Max et moi sommes ensemble et notre couple ne va vraiment pas bien. Oh non. Est-ce que ça se pourrait que Max revienne à la maison puis je me sois juste dit ce soir-là, hey, je me mets sur mon 31 comme si on avait une soirée de gala. Puis que c'est ça mon costume, dans le fond. Je m'habille vraiment sexy, puis je me dis, on va partir de là. Tu sais, au lieu de s'imaginer tout le temps les grosses affaires, là. Absolument. Puis lui, ce qu'il va se dire à ce moment-là, en se voyant, c'est pas voyons, elle est donc bien folle, maudit bâtard. Il va dire, hein, voyons, elle est donc bien hot, elle s'est mise sur son 36, puis elle s'est donné la peine de penser à quelque chose. So, je vais essayer d'embarquer un minimum, ou du moins de pas la faire sentir ridicule dans ce qu'elle a essayé de proposer là. tu sais. Mais on niaisait un peu avec l'Halloween, mais ça peut aussi être un certain départ. C'est sûr que en ce moment, j'imagine des scénarios qui sont assez particuliers, merci. Là. Ouais. Mais Ghostface. puis non, mais là- genre Mario puis Luigi qui décident de se déguiser en Mario puis Luigi à leur soirée d'amis, puis qu'après ça, Bro Mario puis romance. Luigi, ils font des expériences. C'est particulier, mais si c'est comme ça que ça commence... Ah, mamma mia! Mais oui, mais... Exactement. Mais oui, absolument. Je veux dire, c'est la bonne soirée, je pense. T'es tellement épais. L'orgasme, hein? On se pitch des bananes. Mais... Qu'est-ce qu'il dit, Mario? Ah, la caca, là. Je sais pas trop quand il perd, là. Il fait T'es des un drôles de épais bruit. notoire. Oh my God. Ah. Oh, Mais wow. non, mais sérieusement, c'est une bonne façon de l'apporter. C'est que si vous êtes déjà déguisé, OK, rentabilisez votre costume à 30$, les amis. Ben oui. Allez-y à fond. Ça peut pas obligé de terminer avec des scénarios complexes, mais déjà d'utiliser le petit déguisement que vous avez. C'est pas obligé d'être tout le long. Là. Je veux dire, on peut commencer des petits préliminaires en tant que Luigi, Mario, mais on n'est pas obligé d'aller vers toute la sexualité complète en costume. Là. C'est pas Tu ça peux enlever le la but. moustache à un moment donné. Là. Exactement. Je pense que le but, c'est comme de se donner un point de départ érotique et imaginaire qu'on n'a pas habituellement. Et pour vous donner une idée, les statistiques sont assez importantes. Là. Un couple sur trois, vous dites que vous ne l'avez pas essayé, mais un couple sur trois l'a déjà essayé et aurait trouvé l'expérience très positive. Mais quand on dit un couple sur toi, c'est vraiment pour le déguisement? Non, ben en fait, le roleplay Parce traditionnel. que si au, c'est ça, si ça au veut dire. départ, on disait roleplay, que domination, pas domination, je pense que ça... Je sais pas si tout le monde comprend que ça en fait partie, parce que pour moi, je La croyais que statistique c'était... serait plus haute, Je hein. croyais que c'était une majorité. Oui. Ben en fait, ça dépend là, dans l'étude où est-ce qu'ils ont mis, c'était quoi le roleplay Ouais. exactement. Là. Mais un couple sur trois, ça ne m'étonne pas. C'est quelque chose qu'on propose en thérapie de couple très, très, très souvent pour les gens qui sont ouverts parce que ça fait une grosse, grosse porte sur leur vie sexuelle positive. 60% des hommes disent que ça leur permet de sortir de la routine et mieux comprendre les désirs de leur partenaire féminine qui ne l'expriment pas toujours de la bonne façon. Et les couples qui pratiquent rapportent 45% plus de satisfaction sexuelle, supposément, Wow. que les autres. 45%, c'est quand même assez Mais c'est élevé. parce qu'on vient au départ, juste le fait...
de pouvoir essayer avec quelqu'un d'autre sans essayer avec quelqu'un d'autre. Juste ça peut régler bien des problèmes. Là. C'est vrai. Tu sais, je m'imagine bien, on dirait, sans être dans le trop intense, je m'imagine bien juste une perruque, tu sais, ou quelque chose qui fait que tu as l'impression que tu es quelqu'un d'autre sans savoir, encore une fois, le gros costume trop complexe. Là. Juste la mise en scène puis comment t'es comme personnage. Je sais pas, on a-tu le temps de faire un mini atelier scénario? Ben oui, absolument. OK, good. Fait que là, je vais vous demander de travailler, Audrey, Maxime. Je vais vous donner des instructions assez claires, mais il faut que vous les écoutiez. Là. Pour une fois, il faut m'écouter quand je parle. Tant qu'il n'y a pas de physique, là. Non, il n'y a pas de calcul non plus, ça va bien aller. Là. OK, première chose, je vous suggère de choisir un lieu. Donc, pensez-y dans votre tête, si vous avez un crayon, écrivez-le, un lieu. Ça peut être un bureau, un hôpital, une ruelle, un sous-sol, partie de sous-sol, peu importe. Ensuite, je vais vous demander de choisir 2 personnages. OK? Pas d'attention de genre ou de type. Ça peut être des animaux, des insectes, des dieux, des personnages fictifs. Ça peut être des humains, hein? Un extraterrestre, why not? E.T. Go Home. Ensuite, vous allez vous donner un objectif. Séduire, punir, sauver, surprendre, hein? Faire rire. C'est tous des objectifs que vous pourriez mettre. Puis là, il faut qu'on choisisse 2 personnages, là. Ouais. Pense-y à peu près. Là, on y va vite à cause qu'on est à la radio. Il faut que tu fasses ça vite. Mais on va voir si tu as le touch pour le scénario roleplay. On va voir ça. Ensuite, la dernière chose, je vais vous demander d'ajouter une réplique d'intro qui met de l'ambiance. OK? Ça peut être, par exemple, « Bonsoir, inspecteur, est-ce que on vient vous arrêter? » Ou « Salut, moi c'est Fido, j'ai envie de sniffer ton péteux. » C'est n'importe quoi qui va donner de l'ambiance au scénario que vous êtes en train de construire. Moi, je suis prêt. Vous êtes prêts? Oui, toi, t'es prêt. Moi, la phrase est plutôt moi, un peu. tout s'est bâti dans ma tête là, à une vitesse incroyable. Je te laisse quelques secondes, puis pendant que tu le fais... OK, je l'ai. Tu l'as? Oui, je l'ai. Aller tout de suite d'abord. Alors, vas-y, Max, j'écoute ton scénario sexuel. J'aimerais avoir de la musique à mettre en arrière, mais malheureusement, on n'en a pas pour les besoins de la cause. T'aurais-tu ça? Ben, je peux. C'est Barry quoi le nom White. de la toune? On va aller chercher ça, ce sera pas bien long. Ouais, du gros Barry White, du gros sexy. OK. Ah ouais, c'est bon, ça. Dans la salle de bain. Je serais allée avec du... Ben, non, mets-nous du 2 feet, là. Ouais. Feel like I'm drawn in. Ouais, Non, toi, mais là, on sait tu sais, bien que c'est ça que tu... Mais regarde, là, on va au moins mettre une vraie bonne ambiance, là, sérieux. Dans la salle de bain, Oh. Ah ouais, hein? MGK et Megan Fox. Parce que moi, je me déguise en MGK des fois. Ah, OK. Fait que je pourrais avoir une Megan Fox. L'objectif, faire ça vite. Puis la phrase d'approche, hey. Oh mon Dieu, on a la même! Non, mais moi, c'est en lien Oui, avec c'est un MGK. clair, Moi, je sais. moi, c'est drôle. Toi, c'est pas original. OK. Moi, au départ, j'étais allée pour l'endroit avec un party parce que j'aime bien quand il y a du monde. Mais moi aussi, c'est salle de bain à un party. Ouais, c'est ça. Là, finalement, tu vois, j'ai comme... Quand tu m'as demandé d'imaginer des personnages, j'ai comme choisi d'aller ailleurs. Un après-midi au chalet. Ouais. Un après-midi au chalet. Mhm. Les personnages sont le gars de construction et la cliente. C'est bien ça. Fait que j'imagine le gars qui vient faire des travaux Des à la maison. gouttières, là. Ouais, c'est ça, c'est Tout ça. le temps tu des sais, gouttières. ça peut être n'importe quoi, ça peut être le gars de piscine, ça peut être n'importe quoi. Mhm. Le but, séduire, je pense. Décrasser ta gouttière. Décrasser ma gouttière, ouais, bien comme Wow. du monde. Et la phrase de départ. Attends, la phrase, là. J'ai chaud parce que je suis mal à l'aise. Décrasser la gouttière. Avec le bruit de la machine à feuilles en arrière. Mais moi, j'ai le hey facile. Fait que je copie Max là-dessus. Ouais. Hey. Ouais, on est là. Mais là, c'est quoi ta phrase? Et moi, je commence avec hey. Ah, hey! Ah, Ouais, hey. Wow! Eh bien, écoute, félicitations. Vous avez bien fait ça, les amis. Je suis Ça serait fière quoi, de vous. toi? Ça... Ben moi, j'aurais dit quelque chose. J'aime bien ton idée au chalet parce que ça sort du party, de party habituel. Ouais. Moi, j'aurais probablement dit dans une auto le soir. Tu sais, là, quand tu regardes le coucher de lune, là, tu sais, Ah, dans les oui. films, là, sur le capot de char, c'est pas tout confortable. Puis c'est qui tes personnages? Ben moi, évidemment, et Patrick Swayze. Mais il est Ok. mort. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave, On on peut est le dans faire l'imaginaire. revenir. Ouais, c'est ça, là. exactement. Puis ma phrase, ça aurait été « On ne laisse jamais bébé dans un coin ». Mais évidemment, ça aurait été « On ne laisse jamais mademoiselle V dans un coin ». Dans un coin. Ah, c'est C'est original. J'aime ça. 88 971 102 1. Avez-vous des fantasmes à partager? Je suis quand même
quand même curieuse à ce stade-ci. Ouais. Je terminerai, si tu le veux bien, étant donné que c'est quand même l'Halloween après tout, un genre de top, là, un top 5, Ouais. mettons, des costumes les plus populaires. Là. Tu sais, toi, Ouais. qu'on va inspirer notre monde un peu. Là. Il y en a plusieurs. Hein? Bon, vous l'aurez deviné, le plus populaire étant l'infirmière et le patient. Il y a une sorte de medical play, le jeu médical, qui est une forme de role-play sexuel où les partenaires vont s'inspirer du milieu médical. Ça, c'est bien, bien populaire. Grey's Anatomy, j'imagine, en fait partie. Sûrement. Parce qu'un petit examen de routine peut devenir très approfondi. Absolument. On s'entend. Approfondi. Policière et contrevenant, prof, élève, la leçon du jour vaut toujours 100% de la note. Inconnu, à un bar et un hôtel avec un serveur. Hey, ça, c'est une bonne idée, par exemple. Mettons que tu vas avec Ouais. des amis dans un bar puis tu es avec ton chum ou ta blonde. Je pense que je pourrais jouer à ça. On C'est se connaît vrai. pas. Ah, Se Ça, j'adore. c'est donner facile. rendez-vous, oui. Ah oui, ça, parce c'est que le fun, ouais. tu réapprends un peu à te connaître. Ça, je pourrais le faire. Mettons, tu laisses une enveloppe sur la table de cuisine en revenant du travail, puis là, elle l'ouvre, oui, elle ouvre l'enveloppe, puis là, ça dit donne-moi, on se donne rendez-vous à tel endroit. Oh. Tu donnes une idée du petit scénario que tu veux déjà entrevenir. Tu sais, je m'appelle Johnny, je te donne telle place. Puis, tu sais, ça, juste ça, c'est énorme ce que Je ça le fait. vois très bien. Ouais. Alors voilà, c'est mon top. Sinon, ben, les choses à éviter, ça serait les affaires comme bébé, parents. Ça, c'est un peu creepy. C'est weird. Oui, Tu sais, les instincteurs, voyons, les exterminateurs et les bestioles, les animaux, on essaie d'éviter ça. Sinon, allez-y. Allez-y à fond. Utilisez votre imaginaire. Tu sais, Yahoo! E.T. Go Home, why not? Je veux dire, il n'y en a pas de limite. C'est vraiment Mais vous qui j'aime limitez. beaucoup le principe de l'inconnu. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Définitivement. Essayez d'avoir du fun en fin de semaine. là. Ben si, oui. si ça va pas bien à la maison, ça fait longtemps que ça s'est pas passé. Là. Testez donc quelque chose. Vous perdez rien. À la limite, vous allez rire. C'est le pire qui va arriver. Oui, puis en plus, là, il y a des soldes sur les accessoires d'Halloween. Fait qu'allez-y. Mademoiselle V, Yep. Val, conseillère en sexologie, c'est toujours un plaisir. Ton site web, mademoiselleve.com. Exactement. MLLEV.com. Tout à fait. Oui. Puis écoute, j'adore ton déguisement. chapeau. Joyeux Halloween! Joyeux Halloween. Yeah! Oink, oink. Hey, tu sais que je sais faire le cochon? Oui, vas-y, non. Non. Ah ben là, tu viens d'égayer mes fantasmes. Ça me fait plaisir. Bon, Audrey, on se voit au bar ce soir. Dans tes rêves. Au retour, Pascal CV s'en vient. Et j'ai aussi les nouveautés musicales pour vous. Vous écoutez Boulevard 101, vous écoutez Le Point de Max et c'était l'Open Mic.